Bienvenue sur le podcast Plan Aidant, le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé? Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche? Je m'appelle Sigrid Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidantes & Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidantes & Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs, ou alors je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Plan Aidant, je souhaitais mettre en avant Baluchon France. Baluchon France, c'est une solution de répit à long terme. Une amie, qui est aidante de sa mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer, m'avait confié comme le baluchonnage l'avait soulagée. Cela lui avait permis de prendre du recul et quelques jours de vacances. Baluchon France, ça permet à l'aidant de partir de chez lui en laissant entre de bonnes mains son proche. Un professionnel vient remplacer l'aidant à 100%, 24 heures sur 24, pendant 6 jours maximum. Bonjour Sandrine. Bonjour Sigrid. Vous êtes directrice de Baluchon France. Est-ce que j'ai bien résumé le baluchonnage et comment vous pourriez-vous m'aider à le compléter ? Le baluchonnage est un dispositif de répit et d'accompagnement aidant-aidé à domicile qui a été créé à l'origine au Québec en 1999, dans lequel un intervenant unique, qu'on appelle le baluchonneur, est spécialement formé et accompagné et vient remplacer l'aidant au domicile de la personne dépendante plusieurs jours d'affilée, 24 heures sur 24, c'est-à-dire de 2 jours jusqu'à 6 jours maximum avec un intervenant unique qui remplace complètement l'aidant, sachant que l'aidant s'absente forcément du domicile pour différents motifs. Très bien pour la définition. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée du baluchonnage par rapport à d'autres solutions qui existent aujourd'hui ? Alors, le baluchonnage, c'est un processus bien particulier qui est à destination d'aidants très ciblés. C'est-à-dire que le baluchonnage, il va s'adresser à des personnes dépendantes dont les repères et les habitudes de vie ne doivent pas être modifiés. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire que le proche aidé, accompagné habituellement par son aidant, doit rester vraiment dans ses habitudes de vie. Et c'est ce qu'on va faire avec le baluchonnage et qu'on va prioriser dans la mise en œuvre du processus. C'est un processus qui est très défini, qui est très complet et qui dure environ 2 mois. Alors, tu veux dire que c'est la partie de préparation au baluchonnage qui dure 2 mois ? Oui, effectivement, le processus entier du baluchonnage va durer 2 mois. C'est-à-dire qu'avant de décider si on baluchonne ou pas chez quelqu'un, on va faire une visite d'évaluation pour voir s'il est possible ou pas de baluchonner. Et on le fait 2 mois environ avant que le baluchonnage démarre effectivement. Donc, lors de cette visite à domicile, on va recueillir vraiment tous les détails nécessaires au bon fonctionnement du baluchonnage et ça va aussi permettre de déterminer si on baluchonne ou pas. Après cette visite d'évaluation qui dure 2 heures, qui peut déjà être rassurante pour l'aidant, puisqu'on évoque tous les rituels, toutes les habitudes de l'aidant. Donc l'aidant, il se projette assez bien dans son départ après la visite. Donc c'est un côté rassurant. Après cette visite, on va voir s'il est possible de baluchonner et surtout de trouver le bon salarié. C'est-à-dire que ça va être un duo qui doit être gagnant entre la personne aidée et le baluchonneur. On doit bien jumeler notre mission pour que ça se passe très bien. Et donc, quand on aura trouvé un baluchonneur qui correspond bien à la mission, on va pouvoir confirmer à l'aidant qu'on peut baluchonner. Et tout ce processus va rassurer l'aidant au niveau du temps et au niveau des tensions, puisqu'il va voir qu'on prend bien en compte ce dont son proche a besoin, qui va pouvoir le laisser en sérénité. Exactement, parce que je pense que ce qui est important à savoir, c'est que nous, quand on est aidant, en fait, on laisse 2 entités très importantes, c'est-à-dire qu'on laisse non seulement son proche, et a priori, c'est nous qui la connaissons le mieux, et puis on laisse aussi sa maison ou son appartement. Donc, on a besoin aussi d'avoir une pleine confiance dans la personne qu'on a en face de soi.
C'est pour ça que dans le processus là des 2 mois, il y a aussi, la visite de courtoisie avant le baluchonnage, une dizaine de jours avant, où on vient présenter, le salarié baluchonneur et effectivement cette visite permet de vraiment faire baisser la tension, aussi bien du côté de l'aidant que du côté de la personne aidée qui rencontre la personne, qui va s'occuper d'elle et du salarié aussi, qui va pouvoir se projeter complètement dans sa mission. Quand on a préparé, l'interview, tu m'as dit qu'il y avait, des aidants qui avaient dit: «Je ne pensais pas que vous alliez me demander, tout cela». Effectivement, c'est un exemple de situation où un couple, c'est le monsieur donc qui s'occupait de sa dame et qui était très réfractaire, beaucoup dans la résistance pour laisser sa dame, qu'il connaît par cœur. Et évidemment, il a des rituels, il avait des pratiques avec elle et s'inquiétait que ce ne soit pas fait en son absence. Et après la visite d'évaluation, il a vraiment dit: «Mais waouh! Waouh, je pensais pas que c'était aussi approfondi et je suis déjà rassurée». Alors que je ne lui avais pas encore confirmé le baluchonnage. Qu'est-ce que c'est, une autre, valeur ajoutée du baluchonnage? Alors en autre valeur ajoutée, on peut parler de la formation du personnel au baluchonnage puisque les services sont formés, que ce soit les coordinateurs qui mènent, les visites d'évaluation dont je viens juste de vous parler, mais, aussi les salariés qui vont intervenir, qu'on appelle les baluchonneurs, qui vont intervenir chez la personne accompagnée. Donc ils sont formés au baluchonnage et c'est, très spécifique, à ce modèle-là. C'est souvent des auxiliaires de vie. Ils sont pas parachutés du jour au lendemain d'une intervention assez courte à du répit de longue durée. Tu m'as parlé, aussi, d'une autre valeur ajoutée qui est le journal d'accompagnement, du baluchonneur. Je trouve ça vraiment, hyper intéressant pour l'aidant. Est-ce que tu veux bien nous raconter en quoi, ça consiste et qu'est-ce que ça raconte? Le journal d'accompagnement à destination, de l'aidant et il est écrit par le salarié qui a pu prendre la place de l'aidant pendant ces quelques jours et qui a pu, relever, des réponses aux difficultés qu'aura pu exprimer l'aidant dans le processus. Dans le processus en amont, du baluchonnage, on demande plusieurs fois à l'aidant s'il rencontre des difficultés dans son quotidien et le baluchonneur, vivant quelques jours à la place de l'aidant, peut formuler des éléments de réponse avec, son regard extérieur et son regard professionnel. Et c'est ça qui est très intéressant dans le baluchonnage, c'est ce journal d'accompagnement. Donc, il y a la partie, où on parle du ressenti de la personne aidée tout au long du baluchonnage et de ce qui s'est passé et la partie recommandations et stratégies et conseils à l'aidant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, conseil à l'aidant? Comme conseil à l'aidant, ça peut aller de quelque chose de très technique, à des choses beaucoup plus subtiles, au niveau du comportement. Au niveau technique, ça peut être, un conseil pour, aménager la salle de bain pour que ce soit plus fluide au niveau de la toilette, par exemple, des éléments qui paraissent très concrets, mais ça peut être aussi, rassurer l'aidant dans sa posture et dire: «C'est normal que vous soyez fatigué». Par exemple, dans le cadre d'un malade de Parkinson, la toilette demande beaucoup de temps et c'est normal que vous soyez fatigué. Déjà, on soutient l'aidant et on le rassure. C'est déjà une réponse. Après, on peut lui apporter d'autres réponses comme l'aménagement de la salle de bain, mais on est déjà dans un soutien et de dire: «Voilà, c'est normal, vous vivez ça tous les jours». Peut-être espacer la toilette ou faites des toilettes au lavabo quand vous êtes plus fatigué. On essaie de rendre la vie un peu plus douce à l'aidant en lui, préconisant des solutions. Est-ce que tu as un exemple, à nous donner d'un conseil qui a été, donné, donc dans ce journal d'accompagnement, un truc très concret, très pratique, qui a été conseillé et qui peut être mis en place, facilement? Oui, je vois un exemple, très pratique, c'est-à-dire, en fait, une aidante qui soutenait son mari pour descendre, au niveau de la porte d'entrée, il y avait deux-trois marches et qui le soutenait toujours, vous savez, là, sous le coude, de et la baluchonneuse lui a dit simplement, «Que diriez-vous peut-être d'installer une petite barre d'appui, une petite rampe pour que, votre proche puisse descendre et s'appuyer simplement sur la rampe», ce qui, limite, le risque de chute et qui assure un peu d'autonomie pour le monsieur. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place à la suite du baluchonnage. Je trouve que c'est un très bon exemple, pratique parce qu'effectivement, souvent l'aidant oublie, ou ne se rend plus compte que, son proche peut encore faire des choses. Donc, effectivement, le maintien de l'autonomie, c'est aussi, très important. Il y a cet aspect-là et puis il y a aussi le fait qu'on pense plus à tout ça. On a l'habitude de le faire et on n'y pense plus. C'est pour ça que le regard extérieur et le journal d'accompagnement a une vraie,
vraie plus-value dans le modèle. Alors c'est un accompagnement, je trouve, à 360° du coup, parce que ce n'est pas uniquement, le répit en tant que tel, c'est, l'accompagnement aussi, et le conseil que le ou la baluchonneuse peut avoir. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi une reprise, de confiance en soi par, l'aidant. Oui, souvent les aidants, quand ils font appel à du baluchonnage, c'est qu'ils sont épuisés, c'est qu'ils n'ont pas eu accès à d'autres solutions et qui peuvent être captifs, qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent pas laisser leurs proches, aider, à des personnes et le fait d'avoir eu accès au baluchonnage, ça peut donner confiance et ça a ouvert, certaines personnes vers la reprise d'activité en se disant: «Beh, si, je peux peut-être faire venir une auxiliaire de vie pour que je puisse aller à mon cours de gym. Je vais peut-être pouvoir reprendre, mon club ou aller marcher un petit peu un après-midi. Ça relativise la fonction des dents et ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre d'autres portes et ça peut ouvrir même vers des solutions de répit plus courtes en assurant à l'aidant que quelqu'un d'autre que lui peut s'occuper de son proche aidé finalement. Bah oui, super et puis c'est reprendre, aussi, conscience que toi, en tant qu'aidant, tu as des besoins aussi, des attentes, tu as une vie aussi. Tout à fait. Je pense que ça, c'est aussi, important de le souligner. Alors Sandrine, quand j'ai pris contact avec toi, en fait, j'étais persuadée que le baluchonnage, c'était uniquement pour, les personnes qui, souffraient de la maladie d'Alzheimer et en fait, tu m'as dit que pas du tout. Ça allait de 5 ans à 103 ans. Alors je veux bien que tu nous en dises, un peu plus sur, qui est concerné par le baluchonnage? Oui, parce qu'en fait, le baluchonnage, il vient du Québec. Donc, le Québec, quand ils ont créé le baluchonnage, c'était vraiment à destination des malades d'Alzheimer et le baluchonnage répond tout à fait aux malades d'Alzheimer. Donc on va dire qu'ici, on est à plus de 50 de malades d'Alzheimer parce que c'est le public d'origine et que ça correspond bien à une réponse. Toutefois, on l'a ouvert à d'autres, pathologies et on voit que c'est un besoin, en fait, pour tous les âges et toutes les pathologies à partir du moment où ce sont des personnes qui sont fragilisées et qui ont besoin de rester dans les habitudes de vie. Donc il va y avoir, des maladies rares, il va y avoir, la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux. Il va y avoir aussi ce qui se développe de plus en plus, c'est au niveau du public des enfants, avec l'autisme et le trouble neurodéveloppemental. Quand il y a des baluchonneuses qui sont formées à l'autisme et que les services ouvrent, cet axe, les demandes augmentent de plus en plus. Là, on est à 15 du public auprès duquel on a baluchonné, qui sont des enfants autistes ou handicapés. C'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus. On voit que les parents sont en demande de ce type de répit, soit pour prendre un week-end, par exemple, en couple, soit même pour accompagner les autres frères et sœurs dans des parcs d'attractions, par exemple. Tu m'avais, raconté le cas de la jeune fille qui a une maladie rare, qui a 16 ans et qui peut pas, enfin ou qu'on ne peut pas, déplacer, ou emmener. Et effectivement, les parents, avaient sollicité du baluchonnage pour, tout simplement partir 3 jours dans un parc d'attractions avec les frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Bah, ouais, c'est une vraie parenthèse, un moment suspendu, pour chacun parce qu'en fait, ce que tu m'expliquais aussi, c'est que c'est un plaisir, pour, les personnes, pour les aidants, principaux qui partent de la maison, mais ça peut être, c'est aussi un plaisir pour, l'aider. Tu m'avais raconté, tu peux nous raconter cette anecdote, s'il te plaît? Mais, oui, la personne aidée aussi, c'est une parenthèse un petit peu pour elle, qui a l'habitude de son proche aidant, qui a toujours les mêmes façons de faire, les mêmes façons de vous savez que quand on est en famille, on est un petit peu, en huis clos et là, ça fait du bien d'avoir une personne un peu extérieure et il y avait eu une crise de fou rire entre, l'infirmière, la baluchonneuse, et une dame, qui en fait était, contente d'avoir un peu de répit. Son mari était parti quelques jours, mais c'était sous forme de vraiment bienveillance et de rigolade. Et ça donne un petit peu de souffle aussi à la personne aidée. Et c'est ça aussi qui est très sympathique. C'est des belles histoires, le baluchonnage. Bon, je crois que là, on va arriver à convaincre tout le monde de l'intérêt, du baluchonnage et alors comment on fait pour, trouver, des baluchonneurs aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui en France, pour voir où il y a des services de baluchonnage, vous pouvez aller sur le site de Baluchon France et regarder dans les services où il y a à l'heure actuelle des services, parce que ça va dépendre des départements puisqu'on est encore en expérimentation. Donc il y en a pas partout. Donc si vous voulez voir s'il y en a dans vos départements, il suffit d'aller consulter le site où vous aurez accès à la carte.
Et le site web, je donne son adresse exacte, c'est baluchonfrance.com. Et sur le site, il y a une cartographie et en fait, c'est hyper simple. Tu vas cliquer sur ton département et tu vas voir, du coup, les services que tu peux contacter. C'est ça? Tout à fait, avec les coordonnées. Et s'il y a quoi que ce soit, vous appelez Baluchon France, on vous orientera. Alors, il y avait une dernière question que je voulais te poser, c'était celle de combien ça va me coûter? Parce que c'est toujours la question qu'on a, nous, les aidants, quand on veut mettre en place une solution. Il y a toujours un coût, évidemment, qui en découle. Et comment je peux savoir combien ça va me coûter de mettre en place un baluchonnage? Donc pour le coût de l'intervention, il faut vraiment aller vers les services qui vous feront un devis gratuit, parce que ça va dépendre de ce que les services ont obtenu aussi en subvention. Ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que si vous êtes ressortissant de caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco, il y aura une participation de ces caisses. Et que sur le reste à charge, vous pouvez bénéficier dans tous les cas de 50% de crédit d'impôt. Mais il y aura toujours un devis gratuit proposé. Oui, et puis alors, ce que tu me disais aussi, c'est que le service que tu contactes va t'aider à trouver le financement. Complètement, il se charge de tout. Il se charge de demander le dossier et d'accompagner les aidants dans toutes les demandes, de relancer les organismes, etc. Il y a un accompagnement vraiment du premier appel jusque après le baluchonnage même. OK. Bon, j'espère qu'on aura réussi à expliquer ce qu'est le baluchonnage et de voir vraiment en quoi c'est intéressant. Je sais, tu nous as expliqué donc que c'est une expérimentation. C'est une expérimentation pendant combien de temps et qu'est-ce que tu espères, toi, pour la suite? C'est une expérimentation jusqu'à la fin de l'année 2023, donc c'est une année décisive pour le baluchonnage. On espère évidemment qu'en 2024, le baluchonnage il puisse être pérennisé avec l'intervention d'un salarié unique sur une durée de 2 à 6 jours, qu'on garde cet intervenant unique et qu'il soit généralisé sur le territoire français. Écoute, je l'espère aussi pour vous parce que je trouve que le baluchonnage, c'est une solution tout à fait essentielle et c'est la raison pour laquelle je voulais la mettre en avant. Et alors moi, j'avais compris en gros ce que c'était le baluchonnage et j'étais déjà convaincue, hein, par le dispositif. Mais ce que j'avais pas perçu, c'était vraiment l'accompagnement complet à 360 de l'aidant, enfin en fait de ton duo aidant-aidé. Et je trouve que ce journal d'accompagnement, que tu nous as présenté, il permet en fait de donner des nouveaux éléments, à l'aidant pour mieux accompagner son proche par la suite et ça, je trouve que ça doit être une mine d'informations, très importante, pour l'aidant. Tu as tout compris. Écoute, merci beaucoup, Sandrine. Je croise les doigts pour, que l'expérimentation, enfin que les résultats de l'expérimentation soient positifs et que du coup la solution, soit pérenne. On va suivre tout ça, tout au long de l'année. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Sigrid. Si cet épisode de Plan Aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant Podcast Plan Aidant. Et n'hésitez pas à me contacter. À très vite!